8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Yonatan Arfi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On va parler bien sûr avec vous de cet appel à défiler dimanche contre l'antisémitisme lancé par la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat. Ils l'ont redit hier soir sur TF1. Avant d'en venir aux conditions d'organisation, aux participants, parce que ce sont des éléments très importants, je voudrais d'abord poser avec vous cette question très simple. Pourquoi, à vos yeux, faut-il cette marche? Pourquoi, comment se fait-il qu'en 2023, encore en France, il faille rappeler la nécessité de lutter contre l'antisémitisme? Il faut cette marche parce que les Juifs en France ont besoin d'entendre le cri du cœur, la solidarité, l'élan de fraternité des Français à leur égard face à l'antisémitisme. En 4 semaines, nous avons eu l'équivalent de 2 ans d'actes antisémites qui se sont déversés en France. C'est ça la réalité du moment. Et il y avait dans la communauté juive, au fond, un sentiment de solitude qui commençait à s'exprimer, à être ressenti. Cette marche, parce qu'elle vient d'institutions républicaines mobilisées de bout en bout, parce qu'elle témoigne de l'engagement de l'ensemble de la société française, au fond, sur la question de l'antisémitisme, eh bien, elle vient un peu rompre ce sentiment de solitude, et c'est fondamental parce que les Français juifs ont le sentiment de vivre un moment décisif, historique, de leurs conditions dans la société française. Vous venez de rappeler les chiffres d'actes antisémites en un mois. Bien sûr, ils sont effrayants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une France antisémite ou une partie des Français antisémites. Manifestement, ces actes antisémites, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sont commis par des Français qui ont choisi, par une identification dévoyée à la cause palestinienne, de s'en prendre à des Juifs en France. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on vient attaquer des Juifs en France parce qu'on pense par là prendre une part dans le conflit entre Israël et le Hamas en s'identifiant à la cause palestinienne. Il faut le dénoncer. Vous savez, le carburant de ces actes antisémites, aujourd'hui, c'est la haine d'Israël. Ce n'est pas le seul carburant de l'antisémitisme, il y en a d'autres, le complotisme, l'islamisme, les préjugés antisémites historiques, on les connaît, mais cette réalité, en ce moment, c'est que c'est la haine d'Israël qui nourrit les passages à l'acte. On va revenir sur ces causes, parce que c'est un facteur très important. Je voudrais quand même évoquer avec vous l'un des éléments de polémique ou de débat. Qui doit participer à la marche dimanche? Hier, la présidente de l'Assemblée sur TF1 dit « Nous ne défilerons pas à côté du Rassemblement national ». Et vous, que dites-vous? La présence annoncée d'élus du RN est-elle à vos yeux un problème? D'abord, c'est une bonne chose que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale aient annoncé qu'ils ne défileraient pas aux côtés du RN. C'est important. Néanmoins, je pense que nous, société civile, devons aller plus loin. Il faut dire qu'en annonçant qu'il participait à cette manifestation, le Rassemblement national savait qu'il créerait la polémique, il savait qu'il détournerait la manifestation et les jours qui viennent de son objet principal, à savoir la lutte contre l'antisémitisme. C'est pour moi une forme de récupération, d'instrumentalisation de cette marche qui est indécente. La décence aurait voulu qu'ils s'effacent dans un moment comme celui-là parce qu'ils savaient que leur présence créerait la polémique. Je pense que dans les jours qui viennent, il faut que chacun leur rappelle que leur participation crée une polémique qui masque et occulte l'enjeu principal, à savoir la lutte contre l'antisémitisme. Mais donc vous souhaiteriez ne pas les voir du tout dans le cortège? Bien sûr, je souhaiterais qu'ils ne soient pas là. Évidemment que je souhaiterais qu'ils ne soient pas là. Nous ne souhaitons pas que des personnes qui sont héritières d'un parti fondé par des anciens collaborateurs soient présents. Je souhaite par ailleurs rappeler les propos de Jordan Bardella qui, il y a quelques jours encore, refusait de considérer Jean-Marie Le Pen comme antisémite. Donc oui, il y a un problème avec leur présence dimanche, et il faut le dire. Il faut le dire parce que il ne faut pas que demain on puisse considérer que parce qu'ils aient participé à cette marche, alors ils aient gagné un certificat de respectabilité. Mais Yonatan Arfi, pourtant, hier encore, Jordan Bardella, à nos confrères du JDD, dit « Le Rassemblement national est le meilleur bouclier des Juifs de France ». Il y a des Juifs de France qui sont très certainement électeurs du Rassemblement national, d'ailleurs. Il y a des Juifs de France qui votent pour l'ensemble des partis, évidemment, politiques, et ils sont des Français comme les autres et des citoyens libres, et c'est important de le rappeler. Néanmoins, les institutions juives s'expriment au nom de valeurs, d'une histoire, et en l'occurrence, nous gardons la mémoire des engagements historiques du Rassemblement national. Mais vous ne faites pas de différence entre le RN d'aujourd'hui et les propos, les condamnations même de Jean-Marie Le Pen par le passé? Bien sûr que les choses évoluent, le contexte est différent. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en détournant l'attention de cette marche, ils assument d'instrumentaliser le combat contre l'antisémitisme au profit de leur propre agenda politique. Il aurait été plus décent de leur part de se mettre en retrait de cette marche et de laisser le combat contre l'antisémitisme, dont ils prétendent qu'il est important pour eux, eh bien, se dérouler de la manière la plus sereine possible. Mais ne leur faisons pas cadeau non plus
de la polémique. Il faut que nous soyons mobilisés le plus largement possible dimanche, parce que c'est ça qui est important, et il faut que ce soit ça qui prime. Et les questions de débat politique face au Rassemblement national, comme face à la France insoumise, dont il faut parler aussi dans ce contexte, parce que son attitude est indigne, eh bien, il sera toujours temps de le faire plus tard. Mais ça veut dire que, pour bien comprendre, vous auriez préféré, pour le coup, que le Rassemblement national fasse comme la France insoumise et dise « nous n'appelons pas à manifester dimanche ». J'aurais préféré que le Rassemblement national ne détourne pas cette manifestation en annonçant sa présence et en créant une polémique dont il savait qu'elle allait surgir, et au fond, dont il se satisfait parce qu'il pense qu'elle correspond à son agenda politique. C'est ça la réalité. Vous avez parlé donc de la France insoumise à l'instant. Jean-Luc Mélenchon qualifie la marche de dimanche, je le cite, du rendez-vous des amis, du soutien inconditionnel au massacre. Dans son esprit, il s'agit du massacre des Gazaouis par l'armée israélienne. Je précise que le mot de massacre est le mot de Jean-Luc Mélenchon. Éric Coquerel sur LCI hier disait que la France insoumise réfléchissait à son propre rassemblement contre le racisme et l'antisémitisme avec des associations sans l'extrême droite. Si c'est le cas, est-ce que c'est un rassemblement auquel vous pourriez participer ? Non, je ne participerai pas à une manifestation contre l'antisémitisme organisée par la France insoumise. Ça n'a évidemment aucun sens, et ils le savent très bien en le disant. Aujourd'hui, la France insoumise cultive, entretient des amitiés avec des antisémites directement assumés. Ils manifestent avec des islamistes, ils cultivent des liens avec les mouvements indigénistes, ils sont aujourd'hui dans un soutien quasi assumé pour certains d'entre eux au Hamas. Nous avons donc là, au fond, le bal des incendiaires. Il est hors de question que nous leur offrions en trophée la lutte contre l'antisémitisme. Mais ils le savent, et je suis certain qu'ils n'iront pas au bout de cette démarche. RN et LFI sont pour vous des partis antisémites ? Le RN et LFI sont pour moi des acteurs qui se situent en dehors du champ républicain. C'est ça qui prime. Vous savez, depuis 200 ans, le sort des Juifs, la condition des Juifs dans la société française est liée à la manière dont la République se tient debout, est liée à la manière dont la République tient sur ses fondamentaux. Quand la République s'affaiblit, comme au moment de l'affaire Dreyfus, comme au moment évidemment du régime de Vichy, comme en ce moment où elle est contestée, eh bien, la condition des Juifs est toujours malmenée. Alors oui, il y a une forme d'alliance de valeurs entre la République au sens large, évidemment, et la condition des Juifs dans ce pays. Vous faites allusion à la République. Il se trouve que le mot d'ordre, ce qui sera inscrit sur la banderole de tête, c'est ce qu'ont dit hier la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat sur TF1, ce sera « Pour la République, contre l'antisémitisme ». Ils appellent à arborer des drapeaux français. Ils insistent sur cette dimension-là. Est-ce que c'est un cadre auquel vous vous associez ? Est-ce que c'est l'acte que vous respecterez également ? Bien sûr. Évidemment que la lutte contre l'antisémitisme, elle est indissociable du combat pour la République. On ne peut pas séparer, entre guillemets, les deux. Et je suis évidemment respectueux et, au contraire, soutien même de ce cadre-là. Donc, nous défilerons, comme je l'espère, énormément de Français dimanche, avec ce mot d'ordre pour la République et contre l'antisémitisme. Et effectivement, avec des drapeaux français autant que possible. Vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas une manifestation de soutien à la politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou ? Hier, Gérard Larcher, encore sur TF1, disait « Je reconnais le droit de critiquer le gouvernement israélien ». Gérard Larcher a le droit effectivement de critiquer le gouvernement israélien, et chacun des participants dimanche à cette marche a le droit, s'il le souhaite, de critiquer le gouvernement israélien. Néanmoins, dans cet appel, il y a aussi un point important que je veux rappeler, c'est l'appel à la libération des otages. Oui, c'est un combat que tous les démocrates ont en partage aujourd'hui avec Israël. La libération des otages doit être une priorité diplomatique, c'est important. Les autres éléments relatifs au conflit et à la guerre contre le mouvement terroriste du Hamas, eh bien, font l'objet d'autres débats et à d'autres moments. Mais la libération des otages est une question humanitaire qui a toute sa place aussi dans la revendication dimanche. On va reparler bien sûr des otages dans un instant, parce que vous avez raison, c'est un élément très important. Juste encore sur les participants, on sait que la Première ministre sera présente, elle sera d'ailleurs dans le carré-tête avec les présidents de l'Assemblée et du Sénat, de nombreux anciens présidents, pour François Hollande, Premier ministre, entre autres. Est-ce que l'actuel président de la République a sa place dimanche ? Est-ce que vous souhaitez le voir défiler dimanche à vos côtés ? Ce serait bien que le président de la République soit là. Je le dis avec force, parce que je pense que ça donnerait à cet événement sa dimension historique. Ça le mettrait en résonance avec un autre grand temps de la mobilisation contre l'antisémitisme dans notre pays, qui est la mobilisation qu'il y avait eu après la profanation du cimetière de Carpentras en 1990. À l'époque avec François Mitterrand. Et à l'époque, François Mitterrand était descendu dans la rue, participer à cette manifestation. Alors évidemment, cette décision appartient à Emmanuel Macron, mais je trouve que ça donnerait
une dimension tout à fait historique à l'événement de dimanche. Et c'est un appel que vous lancez donc ce matin à la présidence de la République, le chef de l'État à sa place à vos côtés dimanche. Il a parlé néanmoins, Emmanuel Macron, hier il a redit que s'en prendre à un juif, c'est toujours chercher à atteindre la République. On sait qu'il y a des réflexions à l'Élysée sur ce qu'il doit faire, à la fois sur la manifestation de dimanche et sur une éventuelle expression. Est-ce qu'au-delà de la marche de dimanche, vous attendez une grande allocution à 20h, un grand discours contre l'antisémitisme en France aujourd'hui? Voyons déjà comment se passe la mobilisation dimanche, est-ce qu'il y participera ou pas. Je sais qu'il aura à cœur toujours de s'assurer qu'on ne recule pas sur la question de l'antisémitisme, dont il sait que c'est un marqueur républicain important. C'est toujours intéressant parce que l'antisémitisme, ça parle de la condition des juifs, mais pas seulement. Ça parle de l'état de santé de notre démocratie, et c'est à ce titre-là que c'est un baromètre à surveiller pour l'ensemble des Français qui sont attachés à notre cadre commun. Vous n'avez pas eu, vous, d'indication de l'Élysée sur l'éventuelle participation du chef de l'État? Non, pas pour le moment. Il y a eu aussi ces mots très importants du président. Dès le 12 octobre, d'ailleurs, quelques jours après les attaques terroristes de Hamas, nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Vous avez rappelé au début de notre entretien le nombre d'actes antisémites qui s'est produit depuis. On a dépassé le millier. La République est-elle vraiment impitoyable aujourd'hui face aux porteurs de haine? Est-ce que ce discours se traduit dans les actes, de votre point de vue? De mon point de vue, elle ne l'est pas assez. Il faut le dire. Il y a besoin d'une plus de fermeté face à l'antisémitisme. Vous savez, au moment des émeutes, il y a eu beaucoup de comparutions immédiates, beaucoup de peines de prison prononcées. Nous n'avons pas aujourd'hui cette fermeté-là dans le combat contre l'antisémitisme, alors que nous sommes face à un phénomène qui sort de son lit, c'est-à-dire qui déborde, dont nous avons le sentiment qu'il n'y a plus de digue pour le contenir. Il y a donc besoin d'éléments de fermeté, et j'en appelle effectivement à ce que nous ayons de l'exemplarité dans la condamnation de l'antisémitisme. Il faut qu'il y ait plus de comparutions immédiates parce qu'il faut que les sanctions soient visibles, connues très vite, et il faut plus de fermeté parce qu'il faut un effet dissuasif, évidemment. Ça veut dire que de votre point de vue, il n'y a pas suffisamment de traduction dans la volonté politique, ou que c'est notre police, notre justice qui n'agissent pas suffisamment fortement? Le problème n'est pas aujourd'hui la volonté politique, mais très clairement, il y a un manque de lisibilité au niveau de la justice. On est incapable de dire combien de personnes ont été condamnées pour des sujets ou des actes antisémites l'an dernier, incapable de construire l'exemplarité autour de ces condamnations-là. Donc oui, il y a besoin d'une justice qui parle plus fort sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que ça doit aller jusqu'à un changement de la législation, des peines encourues pour vous, quand vous dites qu'il faut être plus dur? Je ne suis pas certain que ce soit un problème législatif. C'est une question qui doit être creusée, mais on a un arsenal législatif déjà très sévère, pour peu qu'il soit appliqué avec fermeté. Donc notre demande, c'est simplement que dans la latitude qui leur est donnée, et évidemment les magistrats aient conscience que nous sommes dans un moment décisif et qu'ils ont entre les mains le caractère dissuasif de l'état de droit, et que nous avons besoin de cette parole forte. Je reviens sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur les racines, les sources, les causes aujourd'hui de l'antisémitisme. Pour le citer à nouveau, Jordan Bardella hier disait, c'est son analyse, que les sources de l'antisémitisme en France en 2023, ce sont tout à la fois, je le cite, l'hydre islamiste, la politique migratoire, la complaisance avec le communautarisme. Est-ce qu'il a totalement tort? Il ne m'appartient pas de commenter, savoir s'il a tort ou la raison. Ce que je peux vous dire, c'est que nous menons régulièrement des études sur les sources de l'antisémitisme dans notre pays. D'abord, il faut savoir qu'il y a des préjugés antisémites plus élevés dans la population française, au sein de l'extrême gauche, au sein des sympathisants de l'extrême droite et au sein des Français qui s'identifient comme musulmans. C'est une réalité statistique documentée par une étude de la Fondation pour l'innovation politique il y a quelques années, qui témoigne de la réalité de ces préjugés antisémites. Et les prétextes utilisés sont toujours les mêmes. C'est la question de l'islamisme, la question de la haine d'Israël, le complotisme. Tout ça sont des éléments qu'on a vu se déployer depuis une vingtaine d'années, accélérés, galvanisés malheureusement par les réseaux sociaux, qui font qu'aujourd'hui nous avons un phénomène composite qui est extrêmement menaçant pour les Français juifs, et nous avons besoin là-dessus effectivement de la solidarité de tous. Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, il y a un besoin spécifique d'une présence dimanche dans la marche de certains de nos concitoyens de confession musulmane? Bien sûr que c'est important pour nous qu'ils soient à nos côtés dans ce moment-là.
comme nous essayons d'être aussi à leur côté, nous sommes à leur côté lorsqu'ils ont des moments d'épreuve difficiles. C'est une réalité importante, cette fraternité. Nous avons besoin de la faire entendre. Elle existe ici et là, il faut qu'elle soit mise en avant, mieux connus et j'espère qu'ils seront largement présents dimanche comme tous les autres citoyens français. Mais vous considérez qu'il y a aujourd'hui une ambiguïté de nos concitoyens de confession musulmane ou des imams et cadres de la religion musulmane en France ? Je me garderai bien d'essentialiser qui que ce soit, évidemment. Mais ce que je crains, c'est que certains, par sympathie pro-palestinienne, s'abstiennent de participer à cette marche contre l'antisémitisme. C'est une marche contre l'antisémitisme. Nous avons besoin de leur engagement clair sur cette question, indépendamment de toutes les considérations géopolitiques. Et il y a eu, fort heureusement, beaucoup de condamnations, naturellement, de ces actes terroristes du Hamas. Je vais revenir à la question des otages, que vous l'évoquiez tout à l'heure. Dans le 20h de TF1, également, hier, on a entendu le témoignage de la mère de Miachem, otage franco-israélienne du Hamas. Avec ces mots, la France doit se mobiliser pour ses ressortissants. Je crois d'ailleurs que vous organisez une conférence de presse avec elle un petit peu plus tard dans la journée. Ça veut dire que la France ne se mobilise pas assez, que la France peut faire davantage aujourd'hui pour la libération des otages ? La France fait, mais la France peut toujours faire plus. Moi, je crois à la force diplomatique de notre pays. Je crois à l'efficacité de notre diplomatie lorsqu'elle décide sur un sujet d'avancer fermement. Nous avons des liens privilégiés avec un certain nombre de pays, je pense au Qatar, je pense à l'Égypte, qui peuvent être des intermédiaires pour travailler à la libération des otages. Nous avons besoin donc de peser de tout notre poids. C'est le message que les familles franco-israéliennes lancent aussi à la France en disant nous attendons de notre pays, la France, qu'elle s'engage, qu'elle continue à s'engager fermement, qu'elle prenne aussi le leadership de l'engagement de l'Europe sur cette question. Parce que, vous savez, le pire sur ces questions d'otages, c'est le temps qui passe, qui fait que les jours et les semaines passant, eh bien, la question perd de son actualité et de sa force. C'est précisément contre ça qu'il faut lutter. Et notre responsabilité, c'est de rappeler régulièrement l'actualité de la question de ces otages, parce que leur destin est aussi un peu entre nos mains en poursuivant cette mobilisation. C'est pour ça que vous allez dresser aujourd'hui une grande table, 242 couverts, je crois, sur le Champ de Mars, parce que vous avez le sentiment qu'on oublie ces plus de 200 otages aujourd'hui ? Oui, je sais comment fonctionne le temps médiatique, je sais comment chacun des Français, et c'est normal, est pris aussi par son activité, son actualité, et il y a besoin de faire de temps en temps ce rappel que derrière ce chiffre de 140 personnes, il y a des noms et des visages, des destins d'hommes, de femmes, d'enfants, aujourd'hui aux mains des tortionnaires du Hamas, et que ça aurait pu être nous, d'une certaine manière, nous tous qui vivons dans des démocraties dont le modèle est contesté par des régimes comme celui du Hamas. Et donc nous avons la responsabilité de poursuivre en criant un peu notre élan de fraternité pour demander leur libération. Vous avez parlé sur la libération de la France, du Qatar. Est-ce qu'il y a une responsabilité ou une capacité d'agir du gouvernement israélien ? Benjamin Netanyahou a à nouveau exclu hier l'idée d'un cessez-le-feu tant qu'il n'y aura pas de libération des otages. Il dit tout ça, ce sont des rumeurs vaines. Mais un cessez-le-feu ou une trêve humanitaire ou une pause humanitaire, pour reprendre les différentes gradations possibles, ce ne serait pas le moyen d'envoyer un signal et de pouvoir avancer dans la direction d'une négociation pour obtenir la libération des otages ? D'abord, ce sont des questions qui appartiennent vraiment aux Israéliens, pour le coup, engagés dans ce combat contre le Hamas. Mais vous dites qu'il faut obtenir la libération des otages, donc la question c'est comment ? Bien sûr, alors, pour le coup, c'est un combat qui est évidemment une priorité, la libération des otages, qui est aussi une priorité du gouvernement israélien. Donc, ils sont engagés, j'imagine, dans des négociations par canaux interposés, par les Américains, par un certain nombre d'États arabes aussi. À quoi cela aboutira, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que Israël est une démocratie et donc elle vit avec ces questions. Ces questions que vous me posez, elles sont posées dans le débat public israélien. Quelle priorité donner à l'opération militaire ? Quelle priorité donner à la libération des otages ? Comment combiner ces deux priorités ? Tout ça, ce sont des questions qui animent le débat public israélien et la démocratie israélienne y répond à sa manière, en apportant effectivement une réponse qui est toujours discutable, mais qui est une réponse démocratique. Mais vous parliez vous-même du Qatar à l'instant. Il se trouve qu'une source proche du gouvernement qatari expliquait hier que le Qatar menait une médiation pour une trêve humanitaire de 3 jours, en échange de la libération de 12 otages, dont 6 Américains. Est-ce que ce type d'opportunité, il faut se dire, oui, on les saisit, ça vaut le coup si ça permet cette libération d'otages ? Oui, sans doute. Je crois que c'est de toute façon l'issue qui va se passer. Il y aura, on peut l'espérer, des libérations d'otages malheureusement progressives et pas d'un seul bloc.
il y aura forcément des contreparties, c'est le jeu des négociations diplomatiques, lesquelles et dans quelle mesure elles sont indispensables ou non à la poursuite des opérations militaires israéliennes. On verra bien, c'est le gouvernement israélien de se prononcer, et j'en suis bien incapable, je ne suis pas non plus expert militaire. À 10h15, le chef de l'État français prononcera un discours à l'occasion de la conférence humanitaire sur Gaza. Ce sera suivi en direct sur LCI. Les Palestiniens envoient leur Premier ministre à Paris. Israël ne sera pas représenté. C'est pas un sujet pour Israël et pour les Juifs de France. D'ailleurs, aujourd'hui, la situation humanitaire à Gaza. C'est un sujet pour les Israéliens depuis toujours. Au fond, les Israéliens ont toujours été aussi garants et se sont toujours assurés que les populations civiles palestiniennes soient le moins affectées possible. Alors, malheureusement, un conflit armé produit des victimes civiles, c'est une réalité. Mais le gouvernement israélien, et je le disais tout à l'heure sur la qualité du débat démocratique qui anime la société israélienne, vit avec ces questions-là. Pour les Juifs de France, effectivement, les questions de vie des civils sont toujours importantes. Mais quand on parle des questions aujourd'hui de civils et d'humanitaires, nous demandons simplement que la question des otages ne soit pas négligée, d'où la table que nous dressons cet après-midi pour que la question des otages soit aussi sur le devant de l'actualité. Merci Yonatan Arfi d'avoir été l'invité de LCI ce matin.